et bienvenue à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à mettre un pouce, je compte sur vous pour des dons pour la chaîne. Donc je vous donne des informations. Donc je suis en femme, j'ai pu enfin aller voir l'ophtalmo. Donc j'ai rendez-vous de nouveau le 4 septembre pour un examen approfondi, voir ce qui se passe. Parce que depuis que le voile s'est levé, j'ai eu beaucoup de soucis à ce niveau-là. Bon, en espérant que c'est pas bien grave et en espérant que c'est pas trop coûteux. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo les choses cachées, les choses qu'on nous dit pas. Alors j'ai pris plusieurs choses à la fois hein, pour vraiment faire un petit topo là-dessus. Mettez bien un pouce, faites bien un don pour la chaîne. À tous ceux qui sont en vacances, félicitations à vous. Donc on va regarder les vérités cachées, des secrets enfuis, le voile de l'histoire et des événements mondiaux. Donc on va regarder ce qui s'y cache. Comme pour la reine, comme pour Lady Di, a-t-elle été éliminée? Selon ce que j'ai vu, ce n'est pas une mort accidentelle, c'est orchestré dans un contexte de manipulation. Rien n'est vraiment certain. Il y a une menace, elle représentait une menace pour certains, elle représentait une menace pour certaines personnes autour d'elle, de son entourage. Il est dit qu'il y avait une espèce de menace. Donc il y a des éléments qui supposent qu'elle a été victime d'un complot, mais on n'a pas de preuves formelles, on ne peut pas accuser qui que ce soit. Elle représentait un symbole de liberté, de changement, pouvait révéler des vérités sur la famille que vous savez, ça aurait pu déranger des cercles de pouvoir et ça aurait dérangé beaucoup de personnes. Donc oui, elle a dû être, on va dire, elle voulait sortir de cette famille, elle voulait ne plus être associée. En même temps, elle avait quand même, on va dire, ils avaient un cousinage éloigné également, ou de famille. Donc, elle a bien été tuée. Il y a bien eu quelque chose. Il n'y a pas eu de fuite. Elle ne s'est pas enfuie. Elle n'a pas pu s'enfuir au loin comme on le pense. Parce que ça a mis plus de 50 minutes à ce que les secours arrivent. On voit bien que tout a été prémédité dans la moindre petite fiale. On va redemander, aurait-elle pu être... Tiens, mon chakra de la gorge qui se dérègle quand je parle de cette pauvre femme. Elle a bien été, son âme a bien été, on va dire, tuée. En tout cas, cette personne n'est plus vivante. Donc, elle a très bien pu se réincarner également par la suite. Donc, il y a bien une manipulation, il y a bien quelque chose. On ne saura certainement jamais la vérité, car on n'a pas les preuves, à moins qu'un scandale éclate au Royaume-Uni. Mais nous n'avons pas les preuves et nous ne pouvons pas dire réellement si elle a été tuée, assassinée ou pas. Ça ne nous appartient pas, ça appartient à ceux qui ont commodité, qui ont fait, mais elle devenait dangereuse par sa liberté. Alors maintenant, Xavier Dupont de Ligonnès, et sacrée histoire cet homme. Il pourrait se cacher, aidé par certains réseaux ou gouvernements, mais il n'a pas été retrouvé à ce jour. Il aurait pu bénéficier d'un soutien pour disparaître. Il y a des indices qui laissent penser qu'il est encore en vie, protégé ou aidé, mais ça reste, attention, on ne sait pas on n'a pas de preuves. Alors, il y a des éléments, est-ce qu'il aurait pu faire partie de la mafia, étant donné qu'il était très très bizarre avec l'argent, cet homme-là? Il y a quelque chose qui suggère une possible aide ou une complicité de haut niveau, mais rien ne prouve officiellement, hein, attention, rien ne prouve. Certains disent que c'est pas lui qui aurait tué sa famille, mais je pense que c'est lui qui a tout orchestré. Mais je comprends pas comment on peut être aussi froid. Cet homme a vécu pendant des années avec sa femme, ses enfants, ses animaux. Du jour au lendemain, il tue tout le monde. Quelqu'un qui a des sentiments, est-ce qu'il peut faire ça? Il faut vraiment avoir un... Généralement, il y en a qui tuent, mais après, ils se tuent aussi. Mais lui ne s'est pas tué. Alors, il y a une complicité, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair
qu'il a été aidé pour sortir de la France, pour aller quelque part, on ne sait pas où. Il a été aidé. Alors peut-être qu'il a été aidé par des personnes haut placées. Je dis bien haut placées. Nous n'accusons pas le gouvernement, nous ne savons pas. Il n'y a pas de preuves. Donc, nous disons bien qu'il a très bien pu être aidé. Certains disent que c'est pas lui, que ce serait quelqu'un d'autre, une organisation, mais je n'y crois pas. Alors, je vais revenir aussi là-dessus, sur cette histoire. L'attentat du 11 septembre a-t-il prémédité? Oui, cet événement a été préparé à l'avance par certains groupes très puissants pour un contrôle accru et instaurer de nouvelles lois sécuritaires. Pourquoi vouloir faire peur et contrôler les gens? Il s'agit d'un procédé pour instaurer les peurs, baisser la vibration des gens pour mieux les endormir et imposer un système de domination. Alors, je parlerai brièvement du vol de la Malaisie parce que je ne vais pas trop m'élancer là-dedans parce que je sais très bien ce qui s'est passé, mais on ne sait jamais. Le sujet est très très complexe, très secret. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes haut placées derrière tout ça et c'est très très dangereux que je vous parle de ce sujet. Non seulement pour moi, mais tant qu'il n'y a pas des révélations, tant qu'on n'a pas des... Malheureusement, tout ça feront partie. Tout cela fera partie de révélations. La mort de Lady Di. Est-ce qu'elle est réellement morte? Ou est-ce qu'elle est encore en vie à l'heure actuelle? Ensuite, nous allons parler de Xavier Dupont de Ligonnès. Pourquoi aurait-il tué sa famille et ses enfants et ses animaux? Pourquoi aurait-il fait partie de mafia? Et pourquoi des gens haut placés l'auraient aidé à s'enfuir? Qu'est-ce qu'il avait, cet homme, de si... qui pouvait apporter à d'autres? Très bizarre comme histoire. Et n'oublions pas, le 11 septembre, instaurer la peur, mettre des choses en place, mettre de la sécurité. Sécurité, pas pour notre sécurité, mais pour nous faire peur. Pourquoi autant endormir les gens, continuer à les endormir, plus le vol IMH, le vol Malaisie qui a disparu. Est-ce que tout ça va être dévoilé au fur et à mesure du temps, de peu de temps qui arrivent? Donc tout ça est vraiment bizarre. Parce que, comme je vous dis, j'ai les images qui viennent, mais c'est vraiment très bizarre. D'après ce que j'ai vu, elle est vraiment bien décédée dans cette tragédie. D'ailleurs, le matin où ils ont annoncé ça, j'ai ressenti quelque chose. Elle est certainement montée, il est possible, ou alors elle est restée sur le lieu de l'accident, où son âme continue, on va dire, à protéger ses proches, sa famille, ses enfants. Mais on voit qu'elle est vraiment partie, elle est morte. Ça, elle est vraiment morte lors de cet accident. On ne peut pas dire que ça l'a loupé. Elle n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Ou elle a peut-être eu vent, mais je pense pas. Elle est partie assez vite. Je pense qu'elle a quand même été rapidement... elle était déjà... L'ambulance, même si elle est arrivée plus tôt, n'aurait pas pu la réanimer. Voilà. Donc, Xavier Dupont de Ligonnès, pourquoi aurait-il tué sa famille, ses animaux? Que sait-on vraiment? C'est vraiment très complexe comme affaire. C'est très très complexe. On parle de réseau, on parle d'influence, de menaces. On parle de quelqu'un, on n'en a pas parlé de ça, quelqu'un qui aurait été menacé, quelqu'un qui aurait été aussi dans le désespoir, dans la manipulation. On parle de cercles secrets comme la mafia. Il aurait pu détenir des secrets qui menaçaient certains intérêts, qui l'auraient poussé à agir ainsi et être aidé par des personnes haut placées à disparaître. C'est quelqu'un qui avait des secrets, qui savait des choses. Il faut faire chanter des gens pour avoir de l'argent. C'est pas vraiment de la mafia. On me dit qu'il
il avait affaire à des gens haut placés et il faisait chanter pour avoir de l'argent. C'est quelqu'un qui était comme un... En fait, il ne travaillait pas, cet homme-là. Cet homme-là n'avait pas de profession, on va dire, il a monté des sociétés et s'est cassé la figure. Donc cet homme-là faisait du chantage à des gens haut placés qui, si vous voulez, certaines personnes comme la mafia ou autres, qui à un moment donné ont voulu se débarrasser de lui. Et lui, sentant le danger, au lieu d'emmener sa famille en sécurité, ben, il a tué tout le monde. Un peu bizarre quand même. C'est vrai que je revienne dessus parce que je trouve bizarre que cet homme-là, parce qu'il se sent menacé. Quand on se sent menacé, on peut arriver à des extrémités assez dingues. On peut arriver à faire des choses dingues. On peut arriver à tuer, on est menacé, on se sent, on a peur. On a peur. Donc, il y avait certainement, il devait détenir des choses, des informations, peut-être sur des gens qui, des pédophiles, j'arrive pas à dire le mot, des pédophiles, il devait savoir des choses sur des hommes qui avaient, ou des femmes, ou qui avaient des, on va dire, des maîtresses, etc., ou autre chose, de beaucoup plus noir. À mon avis, ça devait être beaucoup plus noir que ça. Moi, encore là, c'est petit mignon. Donc, il détenait des informations et des secrets de grande importance. Il savait des choses sur des affaires occultes et politiques et financières que certains voulaient garder secrètes. Donc, il savait sur des magouilles financières aussi. Donc, il savait bien des choses, cet homme-là. Bon, pour en amener à tuer sa famille. Donc, est-ce que c'est la mafia? Est-ce que c'est des gens haut placés? En tout cas, il a fait des choses illicites. Ces sociétés étaient des sociétés d'écran, je dis bien. Certainement du trafic, tout simplement. Enfin bref, souhaitons... c'est vraiment pas terrible ça comme histoire. Le 11 septembre... De plus en plus d'éléments seront en train d'être révélés sur le 11 septembre et la vérité va finir par émerger doucement. Même si ça va prendre du temps, la vérité va faire comme un boomerang. Il va y avoir des vérités sur le 11 septembre. Parce que pourquoi? Ce sont des stratégies pour maintenir l'ordre ou instaurer un pouvoir. Mais la vérité va finir par ressortir. C'est une manipulation. D'ailleurs, comme les attentats qu'il y a eu après ça, il y a eu beaucoup d'attentats après ça. C'est pour faire peur aux gens, c'est pour mieux endormir les consciences collectives, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, sur le vol du MH en Malaisie, il y a des indices qui laissent penser qu'il y a eu un détournement, une opération secrète. Tout ça sera révélé dans le futur. Hein. Tout ça va être révélé à un moment donné, hein, c'est moi qui vous le dis. Toutes ces affaires secrètes, que ce soit les Didi, que ce soit Dupont-Ligonnès, que ce soit le 11 septembre, que ce soit le vol en Malaisie qui a disparu, tout ça va finir par être dévoilé comme un boomerang et les gens qui cachent tout ça ne pourront pas empêcher les vérités d'arriver. Nous sommes dans les vérités de Saint-Jean. C'est pas les catastrophes normalement, c'est les révélations, ce que ça veut dire. Alors oui, révélations. Donc tout ça font partie des révélations. Comme pour Mère Teresa, c'est partie des révélations. Je tiens à signaler que cette femme n'a jamais été une femme qui œuvrait pour aider les orphelins, les pauvres gens. Au contraire, c'était vraiment quelque chose de nuisible. Bien sûr, aujourd'hui, elle n'est plus là pour se défendre, vous me direz. Mais la vérité, nous allons regarder sur Mère Teresa également. Et vous allez voir que c'est pas terrible. Parce que si on fait le bien, on doit faire le bien. Il s'est avéré, il y a eu des gens qui ont témoigné, des pauvres gens qui ont témoigné, des gens qui ont témoigné que malheureusement, et vous savez que les seringues, il n'y avait rien de nettoyé, tout était passé à l'eau, rien n'était purifié comme il faut. Vous savez, quand on va faire une piqûre à un malade, on enlève l'aiguille, on en met une nouvelle. Ben là, pas du tout. Rien n'était nettoyé au niveau. Donc en fait, les vérités vont se savoir dans pas longtemps. Les événements, les secrets, les manipulations font partie du grand cycle des révélations.
La lumière va finir par percer l'obscurité, même si le chemin est long et semé d'embûches. Ce qui a été caché dans l'ordre divin doit être révélé, pour que la conscience collective évolue et grandisse et se libère des illusions. Concernant Mère Teresa, il va y avoir des révélations qui vont émerger, remettant en question certains aspects de sa vie, de ses actions. Cela montre même que des figures sacrées, c'est pas terrible et c'est pas beau. Et en plus, il paraît qu'elle faisait baptiser les gens au moment de leur mort. Mais qui t'a demandé de les baptiser s'ils ne sont pas de la même religion que toi? Ça ne se fait pas. Donc, on voit bien qu'il y a des ombres d'ombre qui seront révélées. Et la vérité est en train de sortir, ça va se préparer. Et je vous dis pas le boomerang que ça va faire. Et on va retrouver Xavier Dupont-Ligonnès également. La Whiscash, on le retrouvera à un moment donné. Bien entendu, il a vieilli, il a été aidé, bien entendu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, cette petite aparté pour sortir du contrôle. Et la vérité va se savoir. À bientôt, au revoir.